De Sainte Catherine de Sienne, deuxième réponse Miséricorde au monde, chapitre 8. De quelle manière Dieu façonne les rameaux unis au cep et comment la vigne de chacun est si étroitement unie à celle du prochain que l'on ne peut cultiver ou ravager l'une sans l'autre. Sais-tu comment j'en use avec mes serviteurs quand ils sont dociles à suivre les enseignements du doux Verbe d'amour ? Je les façonne pour leur faire porter des fruits abondants et savoureux, et non des fruits sauvages. De même que l'ouvrier dispose le bon rameau qu'il a laissé sur la vigne pour qu'il produise à souhait un vin généreux, ainsi fais-je, moi, le vrai vigneron. Mes serviteurs, qui demeurent en moi, je les façonne par beaucoup de tribulations, pour qu'ils donnent plus de fruits et de meilleure qualité, et prouvent par là même la vertu qui est en eux. Ceux qui sont stériles, je les coupe et je les mets au feu, comme il a été dit. Mes bons ouvriers travaillent bien leur âme, y arrachant tout amour-propre et retournant en moi la terre de leur affection. Ils nourrissent ainsi et développent la semence de grâce qu'ils ont reçue au saint baptême. En cultivant leur âme, ils cultivent aussi celle du prochain. Ils ne peuvent cultiver l'une sans l'autre. Souviens-toi que tout mal et tout bien se fait par le moyen du prochain. C'est ainsi que vous êtes mes ouvriers, envoyés par moi le grand et éternel ouvrier qui vous est hanté sur la vigne par l'union que j'ai faite avec vous. Dis-toi donc bien que chaque créature raisonnable a sa vigne immédiatement attenante à celle du prochain. L'une et l'autre sont tellement conjointes que nul ne peut se faire du bien ou se nuire à soi-même, qu'en même temps il ne fasse du bien ou ne nuise au prochain. Tous ensemble, vous ne formez qu'une seule vigne universelle, qui est la société des chrétiens, unis à la vigne du corps mystique de l'Église, dont vous tirez la vie. Dans cette vigne est planté un cep, mon Fils unique, sur lequel vous devez être greffés. Si vous n'êtes hantés sur lui, vous êtes par là même en rébellion contre la Sainte Église, vous êtes comme des membres retranchés du corps et qui par le fait entrent en décomposition. Il est vrai que pendant que vous en avez le temps, vous pouvez vous débarrasser d'abord de cette pourriture du péché par un vrai repentir et recourir à mes ministres qui sont mes ouvriers et qui ont en dépôt les clés du vin, c'est-à-dire du sang sorti de cette vigne. Ce sang est si efficace et si parfait qu'aucun défaut dans le ministre ne peut altérer le fruit de ce sang. C'est la charité qui relie les rameaux au cep par une véritable humilité, acquise dans une connaissance vraie de soi-même et de moi. Ainsi tu vois que je vous ai tous envoyés comme ouvriers dans ma vigne, et vous y invite de nouveau, car le monde devient de plus en plus mauvais. Les épines s'y sont multipliées au point qu'elles ont étouffé la semence, qu'il ne veut plus produire aucun fruit de grâce. Je veux donc que vous soyez de vrais ouvriers qui s'emploient avec beaucoup de zèle à cultiver les âmes dans le corps mystique de la Sainte Église. Si je vous dis cela, c'est que je veux faire miséricorde au monde pour lequel tu me pries tant. Chapitre 9. Comment l'âme prie Dieu de lui montrer ceux qui passent sur le pont et ceux qui n'y passent pas. Dans une angoisse d'amour, l'âme disait alors « Ô très douce et ineffable charité, qui ne s'enflammerait à tant d'amour ? Quel cœur se pourrait défendre de se consumer pour vous ? Ô abîme de charité, vous êtes donc si éperdument attachés à vos créatures qu'il semble que vous ne puissiez vivre sans elles. Et pourtant vous êtes notre Dieu. Vous n'avez nul besoin de nous, notre bien n'ajoute rien à votre grandeur, puisque vous êtes immuables. Notre mal ne saurait vous causer aucun dommage, à vous qui êtes la souveraine et éternelle bonté. Qui vous entraîne donc à tant de miséricorde ? L'amour. Non l'obligation que vous avez envers nous, non le besoin que vous avez de nous, c'est nous qui sommes vos obligés, vos débiteurs, et de mauvais débiteurs. Oui, si je comprends bien, souveraine et éternelle vérité, c'est moi le coupable, et c'est vous qui êtes châtiés pour moi. Je vois le Verbe, votre Fils, attaché, cloué à la croix,
et de cette croix vous avez fait un pont, ainsi que vous me l'avez manifesté à moi, votre misérable servante. C'est ce qui brise mon cœur, qui cependant ne peut se briser par la faim et le désir qu'il a de vous. Souvenez-vous, mon Seigneur, que vous vouliez me montrer quels sont ceux qui passent par ce pont et quels sont ceux qui s'en écartent. S'il plaît à votre bonté de me le découvrir, heureuse serai-je de le voir et de l'entendre de vous.